Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tuto numéro 17, comment préparer ses équipes pour une Game Week. On va commencer 4 étapes. La première, le tableau de GG. La deuxième, le lineup builder sur Sorare Data. La troisième, Play Sharper. Et la quatrième, Twitter. C'est parti pour la première étape. La première étape, elle rend hommage à notre cher ami GG alias Coccidois sur Twitter. Il a mis en place un tableau qui va vous permettre de voir le minimum de score à atteindre pour avoir une récompense par division. Je vous le montre. Comme vous le voyez ici, on est sur l'onglet Limited. Sur l'onglet Limited, vous voyez par compétition et par Game Week le score qu'il faut atteindre pour avoir une récompense. Exemple, ici en Asia, il fallait lors de la Game Week 417, minimum 341,82 points pour avoir une T5. C'est une mine d'or parce que vous avez toutes les moyennes par division. Donc par exemple pour la All-Star, 345,81 points en moyenne pour avoir une T5. Si on compare à la Cap 220 ou Cap 240 ou anciennement Cap 270, vous avez ici toutes les moyennes. Ce qui est intéressant, c'est que moi je compare la All-Star à la Champion Europe, je ne sais jamais laquelle prioriser. Et bien on voit que la Champion Europe, il faut 357,6 points contre en All-Star 345,81 points. Moi, je vais prioriser la All-Star pour cette raison principalement, mais également parce qu'on a un petit challenge en cours avec la Coupe du Monde Sorare. Mais ça, c'est mon choix, donc je privilégierai la All-Star. Intéressant aussi, ma deuxième équipe que je fais tout le temps, c'est la U23. Pourquoi? Parce qu'en U23, 324 points pour avoir une récompense. C'est le plus bas quasiment des limited si on exclut bien sûr la Cap 220 à 289 ou la Cap 240 à 309. Donc, bien sûr que les U23 coûtent plus cher, les cartes U23, mais par contre, il faut un score plus faible pour atteindre une récompense en moyenne, même si, comme on le voit, dès que ça joue fort et que tous les championnats jouent en Game Week, on remonte facilement à les 356, voire même plus de 360 pour la Game Week 413. Je trouve en tout cas que ce tableau est une mine d'or si vous souhaitez prioriser, voir où vous voulez mettre vos meilleurs joueurs. Je vous conseille du coup le tableau de GG. Alors attention, c'est aussi un tableau qui permet d'établir sa stratégie. Par exemple, vous hésitez à jouer en America, en Asia, etc. Ça vous permet de voir laquelle est la plus rentable, entre guillemets, en regardant celle où il faut le minimum de points pour avoir une récompense. Donc, ce tableau, vraiment, en étape numéro 1, ça va vous aider aussi à prioriser les teams que vous comptez jouer. J'en profite du coup, un grand merci à toi GG, c'est une mine d'or et bravo pour le boulot. Je sais que c'est très chronophage, donc félicitations. Deuxième outil, le lineup builder de Sorare Data. Outil indispensable quand notamment tu as pas mal d'équipes ou pas mal de joueurs. Donc là, je privilégie ici la All-Star Limited. Je peux cliquer sur Suggest a Lineup. Ça va chercher tout simplement quels sont mes meilleurs joueurs selon l'algorithme pour aller chercher une récompense. Là, il me met par exemple Oblak dans les buts. Pourquoi? Parce que Oblak, il a un peak score AAA, c'est-à-dire de 3A, donc le meilleur peak score pour l'algo. Pourquoi il me met Oblak? Parce que Oblak joue à domicile contre en plus à l'Aves qui est le 15e. De plus, dans la projection de line-up, Oblak est pressenti à 100%, mais on verra que c'est pas hyper fiable parce que c'est la communauté qui vient dire si le joueur est susceptible de titulaire ou pas. On ira voir après sur Play Sharper dans l'étape 3. Les odds, c'est les chances tout simplement de clean sheet. On le voit ici, 56% de chances de clean sheet, donc 56% de CS, 5% de 3 buts encaissé, effectivement, peu de chances que l'Atlético en prenne 3 contre Alaves. Et par contre, 38% de 3 buts marqués, le 3 GS, c'est la probabilité que l'Atlético en marque 3 à Alaves. Donc, effectivement, Oblak est plutôt bien placé. Et par contre, en forme c'est tout simplement
le L15 et L5 ici. Donc il y a un calcul de l'algo qui est fait. Et effectivement, au black sur son L5, c'est pas exceptionnel. Sur son L15, c'est à 49. Maintenant, vu les chances de clean sheet qu'il a, etc., il est placé en triple A au pick score. On pourrait choisir deux gardiens tels que Donovan Leon, Nick Pope, etc. L'inconvénient de Nick Pope, on le voit ici, c'est qu'il va à l'extérieur. Donc le match-up, vous le voyez, n'est pas hyper favorable à l'écran. A l'inverse, Donovan Leon, match-up très favorable parce que Auxerre rencontre les derniers. Donc effectivement, là, on a un match-up plutôt positif. Si on passe aux défenseurs, ce qui va être intéressant de regarder aussi, vous avez le pick score ici, mais également le pourcentage de CS, la probabilité d'encaisser 3 buts ou de marquer 3 buts pour l'équipe. On voit que c'est Shunta Tanaka qui ressort. Ça s'explique aussi avec son gros L5 à 67, un L15 intéressant à 56. Donc ici, le scoring history est très intéressant. Il est susceptible d'être à 100% titulaire, donc projected line-up effectivement intéressant aussi, et le match-up très intéressant, même si contre Sadolé Sapporo c'est 14e et ça affronte à domicile le 18e. Dans les chances, par contre, seulement 33% de CS, c'est moins que Marquinhos ou moins que Djikou avec Fenerbahçe. Donc c'est pour ça que les trois aussi ont un pick score à 2A. Si on regarde les milieux, pareil aussi, pick score ici, c'est Ezequiel Barco qui ressort en 3A sur mon pick score. Normal, River Plate est premier, ça va à Gimnasia La Plata. Ici, on a un pourcentage de marquer plus de 3 buts à 27%. Bon, il a un pick score très favorable, mais c'est à l'extérieur. Je ne sais pas si je jouerai Barco, surtout que ça a joué en midweek. Donc, on va aller voir potentiellement ce qu'il est possible de jouer en remplacement de Barco, c'est-à-dire plutôt de mettre Ilan Kebal, qui me paraît, moi, intéressant ici. Pourquoi ? Parce que, effectivement, Paris FC joue à domicile contre 3, alors 16e contre 17e. Par contre, Kebal, c'est un L15 de 60 sur les 5 derniers matchs également. Je trouve intéressant d'un point de vue AA, pas souvent décisif, sauf le week-end dernier. Donc AA plus score décisif, ça peut scorer très haut pour Kebal. C'est plutôt intéressant. Et en attaque, il me met Junya Ito contre Lorient. Pas étonnant. Lorient encaisse aussi des buts. Reims, c'est costaud, surtout aussi à domicile. Le 6e contre le 12e. Ça peut être intéressant. On a aussi Erling Haaland, mais Erling Haaland, c'est à Old Trafford. Donc, pourquoi pas effectivement privilégier Junya Ito. J'ai plutôt dans l'idée aussi de jouer Aboubakari Koita. C'est Saint-Tron qui joue contre Molenbeek, le 11e. Koita est plutôt en forme aussi quand on voit son L5. Bon, ça fait un peu de AA, mais avec un score décisif, ça peut scorer aussi très très haut, donc pourquoi pas. Sinon, il me fait ressortir Williams, Darami, toujours avec Reims aussi, Gauthier Hein, bien sûr, ça peut être aussi la bonne pioche. On va aller voir du côté de Play Sharper tout à l'heure ce que ça nous dit. Au niveau du 5e joueur, je penche plutôt pour Lucho Acosta. Pourquoi ? Parce que j'aurais préféré effectivement peut-être mettre deux attaquants, parce qu'en AS, j'ai besoin d'aller chercher du score décisif, donc des scores assez hauts. Maintenant, Lucho Acosta, il fait souvent les deux, AS plus AA. On voit d'ailleurs qu'il a un gros L5, gros L15. Cincinnati, c'est à domicile contre les New York Red Bulls. Match-up plutôt favorable. Donc, je pense mettre Lucho Acosta. Ici, vous avez un petit indicateur sur Sorar Data qui indique tout simplement sur 100 à combien est estimée votre équipe. Là, 72, ça paraît plutôt pas mal. On a vu mieux. Le mieux, c'est bien sûr de passer au-dessus des 80. Mais avec tout ce que je vous ai expliqué au niveau, bien sûr, des matchs à domicile, là, j'ai 5 joueurs qui jouent à domicile. J'ai plutôt des bons scoreurs. Ce qui me manque peut-être, c'est par contre, effectivement, le bonus, où là, j'ai plus 4% d'XP, plus 5% pour Ito. Donc à creuser, mais cette équipe en tout cas, elle me plaît. Si je devais mettre un capitaine, je mettrais Acosta. Pourquoi ? Scoring potentiellement très très haut sur les derniers matchs à domicile. Je pense que ça peut payer. Et on voit d'ailleurs que du coup, en mettant Acosta capitaine, eh ben, ma line-up ici, mon pourcentage de réussite de line-up, il augmente. On n'oublie pas d'enregistrer ici. Et comme je vous l'ai dit, on passe ensuite à la U23, celle que je priorise. Pareil. Voici la line-up en tout cas qui est préconisée. Ce que je regarde, c'est toujours pareil, le pick score. Donc bien sûr, là on a des gros pick scores, triple A pour Haaland et Zorgan. Maintenant,
Autant Zorgan, je suis plutôt d'accord, c'est à l'extérieur, mais ça se déplace à Casse-Eupen. Donc je pense que Zorgan, ça peut être effectivement intéressant. Sinon, j'ai Szoboszlai aussi, qui reçoit Nottingham Forest. Je pense plutôt mettre Szoboszlai à la place de Varela. Et en attaquant, alors, on a Erling, effectivement, qui est plutôt intéressant, mais en attaquant, vous voyez, j'ai pas d'autres gros choix, hormis Narami, avec Reims contre Lorient, Zirkzee sinon, mais ça va à Sassuolo avec Bologne, et Balikwisha sinon, qui a un match-up assez compliqué aussi, qui se déplace à Bruges. Rodrigo, Barça dans le Classico, pas énorme non plus. Donc, effectivement, par dépit, peut-être Haaland, alors par dépit avec un pick score de 3A, ça va, mais peut-être garder du coup, effectivement, Haaland dans ce cas-là en U23 attaquant, parce que je n'ai tout simplement pas d'autres alternatives intéressantes, hormis peut-être Evan Nilsson. Evan Nilsson qui vient de mettre un triplé en rentrant avec Porto contre Antwerp en Ligue des Champions. Evan Nilsson, je pense qu'il est en train il revient de blessure. Là, je pense qu'il est en train de réaffirmer effectivement tout son potentiel. Ça va aviser là chez le 15e. Le pic intéressant, c'est peut-être de mettre Evan Nilsson ici, même s'il est pressenti à 53%, on ira voir ce que ça peut donner sur Play Sharper ensuite. Comme on vient de le voir, Sorare Data est un outil fabuleux pour t'aider à construire ton équipe. Maintenant, tes convictions, la forme de tes joueurs, s'ils ont joué en midweek ou pas, ça prend le dessus, bien sûr, sur l'outil. C'est bien pour t'aider. Viens y mettre ta dose personnelle pour justement kiffer encore plus le jeu et puis aller chercher de belles rewards. On va regarder maintenant Play Sharper qui te permet de t'assurer que tes joueurs vont commencer, alors jamais sûr à 100%, mais en tout cas de t'aider à éviter les DMP, mais aussi à aller voir les scores attendus et potentiellement qui pourraient performer. On regarde ça. En complément de Sorare Data, Play Sharper est un outil fabuleux. Je te montre. Tu vas sur Expected Score ici, et là, tu actives le Show Only My Player. Tu ne verras que tes joueurs. Tu enlèves tes commons, et là, tu vois les joueurs qui sont susceptibles de faire le plus gros score. On voit par exemple que Teddy Thomas, s'il n'avait pas été blessé, aurait eu les plus grandes chances de performer selon Play Sharper. En deuxième, Lucho Acosta, ça tombe bien, on l'a mis. En troisième, Aboubakary Koita, intéressant aussi. J'hésitais avec Ito, je vais peut-être du coup mettre Koita plus tôt. Djikou, alors j'avais mis Tanaka, mais Djikou aussi, ça peut être intéressant. Alors même s'il a joué en midweek, on voit Lesmelou aussi. Alors c'est contre Paris, donc je me méfie. Gauthier Hein qu'on a évoqué, Tanaka qui apparaît ici, Zorgan et Szoboszlai qu'on a mis dans la U23, Darami ressort aussi, j'ai hésité dans la U23 mais j'ai mis Evan Nilsson. Maintenant je reste persuadé qu'Evan Nilsson en tout cas peut débuter et cartonner surtout comme on l'a vu. Donc ça te permet non seulement de voir qui est susceptible de débuter. On voit par exemple Koita à 95%, Djikou à 90% ou Lesmelou encore. Bien sûr, là on est jeudi, donc je n'ai pas toutes les prédictions des spécialistes de Play Sharper, donc d'où le fait que Gauthier Hein soit écrit en NA, Tanaka aussi, etc. Mais sache que tu as également la possibilité de filtrer si jamais tu veux voir par position, admettons les défenseurs. Là, ça va nous faire ressortir tout simplement les défenseurs qui ont selon l'outil Play Sharper aussi, le meilleur match-up et donc potentiellement les scores attendus les plus élevés. Enfin, une fois que tu as fait le Lineup Builder et Play Sharper, je t'invite à aller sur Twitter pour tout simplement checker aussi sur certains comptes de spécialistes. On prend l'exemple ici de Sorare Pem pour le Stade Rennais, mais d'aller voir aussi tout simplement ses prédictions potentiellement, ses doutes aussi sur les équipes qui vont être alignées. Tu as également l'ami Steph Souton par exemple pour Saint-Etienne qui également les met sur Play Sharper, mais permet aussi d'étayer pourquoi il fait ces choix-là, etc. Et tu peux taper le nom d'un joueur si tu as des doutes dessus ou si tu veux confirmation. Exemple, Benoît Bagnachilé. Tu peux aller voir sur quelques comptes que, effectivement, peut-être
qu'il pourrait jouer contre Brentford. En tout cas, c'est les rumeurs qui se font outre-Atlantique, on va dire, avec quelques commentaires. Notamment, on voit à l'entraînement aussi si jamais il a été aligné ou pas. Donc intéressant ici, par exemple, hein, près d'un retour, il y a 2 jours pour Benoît Badiachile à l'entraînement. Donc ça te permet aussi d'aller tout simplement confirmer ou voir si jamais les joueurs sont plutôt pressentis pour débuter ou au contraire parfois blessés. Donc toujours aller confirmer si tu as le moindre doute sur Twitter en tapant tout simplement le nom du joueur ici et en dessous, cliquant sur récent, ça te permet d'aller voir toutes les dernières infos sorties sur le joueur. C'est tout pour ce tuto assez long, mine de rien, sur la préparation de ces équipes, mais je trouvais intéressant de creuser la méthodologie pour préparer au mieux ces teams. Ça m'appartient. Peut-être que vous avez vous aussi d'autres astuces. N'hésite pas à les partager en commentaire. On se dit à très vite pour un prochain tuto et d'ici là, bonne Game Week, plein de récompenses. Salut!